Le secteur du textile et de l'habillement est probablement l'un des secteurs qui a été le plus impacté par la crise. Nous sommes un secteur qui est majoritairement orienté à l'export et donc par conséquent, avec la mise en place de mesures de confinement strictes chez nos principaux pays partenaires, qui incluaient la fermeture des magasins non essentiels, dont les magasins d'habillement, nous avons assisté à une annulation massive des commandes et une baisse drastique de nos exportations sur la période allant du mois de mars au mois de mai. Au mois d'avril, le Maroc a décidé de rendre le port de masque obligatoire. Nos industriels ont donc adapté leur outil de production pour répondre à la demande nationale. Donc cette opération qui a été mise en place en partenariat avec le ministère de l'Industrie et l'AMDI a permis de mettre sur le marché très rapidement des quantités suffisantes de masques de protection en tissé et en non tissé pour répondre à la demande nationale et permettre de mettre sur le marché des masques de protection pour l'ensemble des citoyens marocains. Depuis le mois de juin, on observe une reprise de l'activité à l'export liée à un phénomène de rattrapage des commandes qui avaient été annulées sur la période allant de mars à mai. Donc nous observons sur le mois de juin jusqu'au mois d'octobre une reprise des exportations au même niveau, voire à des niveaux légèrement supérieurs à ceux de la même période l'année dernière. Malheureusement, avec la recrudescence du virus en Europe et la mise en place de mesures de confinement qui semblent se généraliser à beaucoup de pays européens, nous assistons depuis le mois de novembre à une baisse importante des commandes que nous recevons et aujourd'hui, une grande incertitude règne par rapport à la durée de cette deuxième phase de confinement et donc nous avons très peu de visibilité quant à une éventuelle reprise de l'activité que nous espérons courant premier trimestre 2021. Nous avons défini pour notre secteur une stratégie de relance qui porte sur deux axes principaux. Le premier étant la reconquête du marché domestique qui a longtemps été envahi par les importations. Et la deuxième consiste en la diversification de nos marchés à l'export pour capter plus de parts de marché à l'export et renforcer notre position à l'international. Afin d'atteindre ces deux axes, nous avons défini trois chantiers majeurs. Le premier, c'est l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Et il s'agit ici en premier lieu d'augmenter le taux d'utilisation des capacités de production. Donc nous nous inscrivons totalement dans la stratégie nationale de préférence nationale pour la commande publique sur la base d'un taux d'intégration locale minimum qui permet d'utiliser les capacités existantes et de renforcer l'intégration et l'offre Made in Morocco. Nous avons également ici tout ce qui est lié à la protection contre la concurrence déloyale avec toutes les mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la loi de finances, mais également à travers l'amendement de l'accord de libre-échange avec la Turquie qui vise à rétablir des règles de concurrence plus loyales sur le marché domestique pour permettre à nos industriels de se repositionner sur leur marché domestique et de capter des parts de marché qui jusque-là étaient prises par les importations. Le deuxième chantier porte sur le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Un des constats que nous avons fait dans le cadre de cette crise est la dépendance forte de notre industrie à l'importation des intrants. C'est pourquoi nous nous inscrivons totalement dans le cadre du plan de relance industrielle 2021-2023 du ministère de l'Industrie qui a mis en place ou qui a identifié comme un axe prioritaire la substitution à l'importation et le renforcement de l'intégration locale. Nous avons travaillé avec le ministère pour identifier une banque de projets très large qui vise à renforcer l'intégration en amont et permettre l'émergence d'un amont industriel qui soit compétitif et innovant pour renforcer l'intégration de la chaîne de valeur et augmenter la valeur ajoutée locale dans l'industrie du textile et de l'habillement. Le troisième axe important, c'est la diversification des marchés.
Donc sur le marché local, il s'agit de reconquérir ce marché et de permettre aux industriels marocains de reconquérir le marché local et de mettre sur le marché une offre made in Morocco qui soit à la fois attractive mais aussi avec un bon rapport qualité-prix. Et en parallèle, à l'export, dans le cadre du contrat-programme que nous avons avec l'AMDIE, nous avons défini le programme de promotion pour l'année 2021 qui a comme principal axe la diversification des marchés et notamment une meilleure pénétration des marchés d'Europe du Nord et des États-Unis, où l'offre marocaine est encore largement méconnue et où la présence marocaine est encore très faible. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la crise du Covid apporte de réelles opportunités pour l'industrie du textile et de l'habillement marocaine. Dans un premier temps, cette crise a mis en exergue la dépendance très forte des donneurs d'ordre étrangers vis-à-vis de l'Asie pour leur approvisionnement. Une dépendance qui a engendré des stocks très importants pendant la période de confinement dont les donneurs d'ordre ont du mal à se débarrasser aujourd'hui. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une reconfiguration de la cartographie du sourcing mondial qui favorise davantage un sourcing de proximité pour mieux gérer les stocks et pour mieux gérer l'approvisionnement. Et le Maroc, dans ce cadre-là, a une réelle carte à jouer de par sa proximité et de par sa réactivité et sa flexibilité pour répondre et apporter une solution à la contrainte de sourcing des donneurs d'ordre étrangers. Un deuxième phénomène qui présente une réelle opportunité, c'est la demande en offres éco-responsables de plus en plus importante dans les pays européens. Donc aujourd'hui, une opportunité claire pour notre industrie est de développer une offre durable d'un point de vue social, mais également d'un point de vue environnemental, avec une traçabilité pour répondre à la demande des marchés et anticiper également sur la mise en place de la future taxe carbone qui sera mise en place très prochainement dans l'Union européenne. Et puis, troisième opportunité majeure aujourd'hui, et c'est la reconquête du marché domestique. Toutes les mesures qui sont mises en place pour rétablir un environnement de concurrence saine et loyale sur le marché domestique vont permettre à nos entreprises de reconquérir des parts de marché sur le marché domestique et de développer une offre made in Morocco avec un rapport qualité-prix qui réponde aux attentes et aux besoins des consommateurs marocains.